Hier soir, les Memphis Grizzlies se sont imposés de justesse et se sont sortis du piège du Utah Jazz. Dans le sillage d'un Ja Morant qui soigne son retour sur les parquets de NBA. Comment le Jazz a réussi à sortir Zach Edey du match, lui qui n'a joué que 14 minutes et qui a fait 6 fautes. Au final, comment est-ce que Ja Morant a réussi à sortir les oursons de la panade? Eh bien, je vous propose de regarder ça tous ensemble. Alors, déjà, dès le début du match, on a eu un Ja Morant qui a montré qu'il était bien de retour et on a vu quelque chose d'assez intéressant. C'est un classique des Grizzlies, mais c'est l'écran très haut de Zach Edey pour laisser toute cette poche d'espace, cette pocket à Ja Morant et que Ja Morant puisse attaquer le drop de Walker Kessler avec beaucoup de vitesse. Et là on va très vite le voir, mais regardez, il peut attaquer ce 2 contre 1, on ne peut pas switcher, Ja Morant va s'arrêter, prendre le contact de Tyler Hendricks et scorer le N1. Mais alors, le Jazz, et c'est un peu l'histoire du match, comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'au Money Time? Eh bien, c'est avant tout avec un play call magistral de Will Hardy pour sortir Zach Edey du match. Ici, on va avoir un petit pin down pour Collin Sexton, mais ce qui est intéressant, c'est ici, c'est Walker Kessler qui est placé dans le slot ici, et donc Zach Edey l'abandonne complètement. Et évidemment, on fait ça pour impliquer Ja Morant ici. Vous allez le voir, puisque vu que Ja Morant n'est pas un bon navigateur d'écran, et ben Zach Edey est obligé de venir en aide. Sauf qu'au moment où Collin Sexton sort de son pin down, et ben Walker Kessler il a coupé, et là Zach Edey il joue plutôt très mal le coup. Il a tout cet espace à couvrir lui-même, et il n'est pas assez mobile pour revenir assez rapidement sur Walker Kessler. En plus il a voulu jouer au jeu du chat et de la souris pour ne pas avoir les 3 secondes défensives, et finalement et ben, au moment où Collin Sexton le fixe, il passe à Walker Kessler, c'est trop tard. Zach Edey va faire faute. C'est un N1 pour le Jazz. Un autre exemple du play call pour vraiment mettre à mal Zach Edey, et ben, vous allez le voir, en fait, on va avoir un chin screen. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est assez simple, c'est un écran ici, côté faible de John Collins, et un Lauri Markkanen qui coupe dans le dos. Et encore une fois, vous avez vu, regardez tout l'espace à couvrir Zach Edey, et ce qui se passe c'est que Jordan Clarkson, voilà, le temps que Zach Edey s'en rende compte et qui se retourne, c'est trop tard, le alley-oop est déjà envoyé pour Lauri Markkanen. On est parlé rapidement sur Twitter, mais on a aussi eu un Desmond Bane qui nous a gratifié d'incroyables passes, comme ici, regardez, main gauche en fin de drive, incroyablement gainé. Et un très bon kick-out pour Santi Aldama, mais on a eu droit à 2-3 passes du style de Desmond Bane qui est vraiment en train de s'imposer comme un excellent passeur de NBA. Encore une action d'un niveau assez incroyable de Ja Morant, typique de Ja Morant et de son agilité et de sa souplesse qui est vraiment clé dans ses changements d'appui. Et regardez ici, il a Tyler Hendricks face à lui, il va feinter le main à main. Tyler Hendricks y mord un peu à la feinte et là changement d'appui très brusque. Et forcément, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui change tout. C'est que Ja Morant, c'est une machine à driver. Alors ici, on n'a plus Zach Edey. Donc, on a un meilleur spacing. Et donc, Ja Morant, en fait, il n'a même pas besoin d'écran. Il peut driver directement après cette feinte de main à main. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là, il y a 3 défenseurs qui sont de suite attirés par ce drive de Ja Morant parce qu'on ne veut pas le laisser. Et là, on va avoir une petite manipulation visuelle, vous avez vu, qui a freeze complètement la défense pour le lob pour Jake LaRavia. C'est magnifique. Mais donc les Grizzlies sur cette première mi-temps sans Zach Edey, ils ont réussi à créer un écart, notamment grâce en fait, à une défense beaucoup plus resserrée. Et ce qui est intéressant, c'est que le Jazz va vraiment le cibler dès qu'il est sur le terrain. On va cibler ce duo Ja Morant-Zach Edey qui va être très fun à suivre toute cette saison tant il y a des compromis, mais vous le voyez. Ici, on va avoir Collin Sexton qui prend un écran, puis un rescreen de Walker Kessler. Walker Kessler qui a changé l'angle de son écran. Ja Morant, il est pris en plein dedans, et Zach Edey, forcément, il n'est pas du tout mobile, donc il reste le plus proche de son panier, il reste en drop. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a un tir assez simple pour Collin Sexton, et c'est puni. La possession suivante, elle est vraiment très intéressante pour voir comment le Jazz a réussi à punir
notre ami Zach Edey. Alors si on se la remet sans se spoiler, évidemment, et ben qu'est-ce qui se passe? On a un Colin Sexton ici qui en fait traîne un peu dans la raquette et vous allez comprendre pourquoi. Zach Edey, il est en deep drop, c'est-à-dire que son attaquant il est là, c'est Walker Kessler qui pose un écran. Et Zach Edey, il ne monte pas. Pourquoi? Parce que Ja Morant est en top lock, c'est-à-dire qu'il veut contester n'importe quelle passe qui arriverait à Colin Sexton, sauf que forcément, ça pourrait ouvrir une passe relativement simple à Colin Sexton qui serait directement sous le panier et un écran facile. Donc il faut Zach Edey qui fait l'essuie-glace derrière, pardon. Et là, vous allez le voir. Il prend l'écran XXL, Desmond Bane prend l'écran XXL de Walker Kessler. Zach Edey se rend compte trop tard que Colin Sexton était un leurre et qu'il était là juste pour l'attirer. Ce qui fait qu'en fait, ici, vous le voyez, ben c'est là où devrait être Zach Edey, sauf qu'il y a une poche d'espace absolument immense. L'écran est très bien placé et c'est un tir relativement ouvert pour Keyonte George. Troisième action, ici vous voyez encore une fois, on utilise Walker Kessler dans le slot. Troisième action où on cible Zach Edey et vous le voyez, on utilise Walker Kessler dans le slot. C'est-à-dire que c'est pas un shooter, mais on va le mettre ici. Pourquoi? Pour que Zach Edey, on sait qu'il va jouer avec, pour rester le plus proche de la raquette, mais il joue avec les 3 secondes. Le fait de mettre Walker Kessler ici, eh bien ça fait que Zach Edey, il va jouer avec les 3 secondes juste de ce côté, et pas de ce côté. Et donc en fait, eh ben, au moment où Zach Edey pose son pied en dehors, eh ben, on a une coupe de Lauri Markkanen, et c'est encore une fois grand ouvert. Zach Edey n'a pas la mobilité pour recover assez rapidement, et c'est un très bel alley-oop du Jazz qui recolle petit à petit en ciblant notre ami le 8e choix de draft. Dans le play call très intéressant de Tyler Jenkins, on a eu ce mouvement. Donc on a en fait ici Desmond Bane qui prend un premier écran et qui va venir poser un ghost screen sur Ja Morant. Et donc déjà avoir un fort shooter pour avoir ça, c'est très intéressant. Et vous allez le voir, en fait, il court directement de l'autre côté. C'est un peu un système, l'équivalent du système en grenade qu'on avait déjà analysé sur la chaîne. Et là en fait on utilise complètement Zach Edey en poseur d'écran. On va avoir un renversement à l'opposé, dans le corner opposé de Ja Morant. Et Zach Edey, il pose très bien l'écran. Et là, hop, très belle passe de Ja Morant. Et c'est un tir ouvert. Et ce trio, je pense vraiment qu'il peut très bien marcher. Alors là, le Ja Morant show va peu à peu commencer. Puisque du coup, on sort Zach Edey. Et là, vous voyez, bah, on a un bien meilleur spacing. On a Jalen Wells qui vient poser un écran. Qui a fait un très bon match, le rookie d'ailleurs. Et là, vous le voyez, bah, la raquette, elle est vide. Et Ja Morant, il peut driver, il peut aller jusqu'au panier et s'ouvrir ce petit flotteur main gauche. C'est du très haut niveau. Le Ja Morant show continue, puisqu'ici, on a encore une fois un très bon spacing. Et on va avoir une coupe de notre ami Jake LaRavia ici, qui va déclencher immédiatement une prise à 2. Et là, vous allez voir comment il va contourner. Et encore une fois, cette flexibilité de cheville qui lui permet de prendre cet angle de course assez incroyable. Il va sauter, prendre le contact et provoquer la faute. Encore un exemple, regardez là, il va complètement gamble sur le frère de Jalen Williams, Cody Williams, il va intercepter. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est à terre. Il est à terre et il va y avoir aucun temps de décélération. Il va directement réaccélérer, aucun temps d'adaptation et provoquer le N1. Et Ja Morant va remettre les Grizzlies à plus 10 à l'entame du dernier quart-temps. Dernier quart-temps où re-rentre Zach Edey. Et on va voir un peu de mieux, mais on va surtout continuer à avoir le Ja Morant show. C'est-à-dire que là, il attaque en baissant la tête et en faisant son petit changement de main très rapide, où il est en fait relativement bas et il arrive à avoir de la vitesse. Il va provoquer le contact avec Cody Williams. Et encore une fois, le petit flotteur avec énormément de toucher. C'est un N1. Et Ja Morant crée l'écart. On va avoir un peu de mieux, notamment sur cette transition. Ce qui est intéressant, c'est que Zach Edey arrive à faire la course jusqu'au panier, ce qui va solliciter John Collins. Et vous allez le voir, forcément, Ja Morant, du coup, il va voir ça. Il va envoyer la skip pass corner opposé. Et les Grizzlies continuent à creuser en ce début de quatrième quart-temps, malgré la présence de Zach Edey. Ici, on va avoir un très bon contest sur John Collins. Et tout de suite, sur la transition, vous allez voir, très bonne séquence de la part du rookie. On a un écran, Ja Morant, voilà, regardez la défense, il attire forcément un troisième défenseur ici avec Jordan Clarkson pour ne pas le laisser seul sous le panier.
Et là, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, on a un très bon kick-out de Ja Morant, encore une fois, dans le même système qu'avant pour Desmond Bane, mais cette fois pour Marcus Smart. Le tir à 3 points, il est raté, et là, Zach Edey, il vient faire ce qu'on attend de lui, il prend le rebond offensif, et c'est un peu ça aussi où il peut avoir un apport positif, c'est en donnant des possessions supplémentaires aux Grizzlies. Et alors, Ja Morant sort, et c'est panique à bord à Memphis. Memphis qui va perdre beaucoup de ballons et encaisser des points sur transition, notamment ici, vous le voyez, on a un drive de Desmond Bane. Et Desmond Bane, c'est un très bon passeur, mais c'est pas Ja Morant. Lauri Markkanen et Walker Kessler viennent en aide. Et Desmond Bane, il fait la passe. Très bonne rotation de Jordan Clarkson. Ça finit sur un shoot plutôt ouvert de Jalen Wells qui est raté. Et le match s'emballe. Voilà, Lauri Markkanen prend le ballon en transition. Il va aller jusqu'au panier. Et là, Jalen Huff, c'est pas Zach Edey. Il va provoquer la faute. Le N1. Et Utah qui recolle au score. Et tout le quatrième quart-temps, ça va être un vrai mano à mano. Un match à une possession. Donc très serré puisque le Jazz a réussi à revenir. Et jusqu'à ce moment où Ja Morant re-rentre sur le terrain. Il va nous proposer un show de très très haut niveau. 116, 2 minutes 42 à jouer. Ja Morant sort sa cape de super-héros. Et ici, on va avoir quelque chose qui a été beaucoup joué. Un écran petit avec Desmond Bane en poseur d'écran. On a même vu Ja Morant en poseur d'écran. Et ici, vous le voyez, l'écran est plutôt bien posé. Et on n'a pas Zach Edey. Donc, on a 3 shooters en plus de Desmond Bane. Et donc, un très bon spacing. Ça provoque le switch sur Keyonte George. Ja Morant joue un double pas. Walker Kessler vient en aide. Le hang time est absolument incroyable. Ja Morant va regarder vers Jalen Huff pour faire bouger Lauri Markkanen. Et vous le voyez venir. Mais la passe va être de très très haut niveau. Cut de Santi Aldama. Ja Morant a complètement frisé Lauri Markkanen. Et c'est un layup facile pour Santi Aldama. Plus 2 pour les Grizzlies. Le Jazz a inscrit un lancer franc et Memphis rejoue son pick and roll petit avec Desmond Bane. Le Jazz va switcher sur ce pick and roll et donc on va chercher à attaquer Tyler Hendricks. Marcus Smart vient pour poser un autre écran et là, Ja Morant, boum, il repart de l'autre côté, il prend complètement les appuis de Tyler Hendricks, il va crosser, il va driver et là vous le voyez, c'est ça la force de Ja Morant, c'est pour ça que c'est un moteur offensif de haut niveau, c'est parce qu'il attire Walker Kessler, Lauri Markkanen et son propre défenseur. Et là ce qui va être intéressant, c'est que Collin Sexton court encore une fois pour faire la rotation corner opposé et Ja Morant a le hang time et il sert Santi Aldama pour un nouveau cut et un dunk. C'est vraiment du très très haut niveau. Plus 3 donc pour les Grizzlies et Marcus Smart nous fait une Marcus Smart. Il va bouger un peu trop, tenter le passage en force, mais provoquer la faute de lancer à venir pour le Jazz qui va pouvoir recoller à 2 petits points. Et donc le Ja Morant Show est reparti. Et non, en fait c'est une paire de balles. Balle de transition qui va finalement être perdue de l'autre côté par Lauri Markkanen. Les Grizzlies s'en sortent bien et ont une nouvelle balle pour passer à 2 possessions d'écart. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir Ja Morant en poseur d'écran. Vous voyez, ici, on a Ja Morant en poseur d'écran. Ça, c'est très, très intéressant. Marcus Smart ne va pas le prendre. Il va rejeter l'écran, driver. Le switch est un peu mal effectué en retard de Tyler Hendricks. Il va pouvoir driver, décélérer. Walker Kessler saute bien verticalement, mais très très beau layup de Marcus Smart. Plus 4 pour les Memphis Grizzlies. Main à main, côté faible entre Keyonte George et Walker Kessler. Keyonte George qui attaque. Zach Edey n'est pas là, pas de protection de panier. Il va provoquer la faute et 2 lancers francs pour le sophomore qui n'en met qu'un. Et donc plus 3 pour Memphis et balle de match pour notre ami Ja Morant. Plus 3 et balle de match cette fois pour Memphis qui repart avec ce pick and roll petit. Et cette fois-ci, que va-t-il se passer? Vous allez le voir, Desmond Bane ne va pas vraiment poser d'écran. Il va poser un ghost screen, c'est-à-dire qu'il va directement venir popper à 3 points ici. Tyler Hendricks et Keyonte George vont switcher le pick and roll.
Keyonte George va un peu gamble et Ja Morant va sortir un dribble dans le dos ici incroyable, absolument incroyable, qui ouvre la ligne de drive. Walker Kessler vient bien en aide, mais Ja Morant finit avec un toucher main gauche. Plus 5, le match est plié ou presque pour Memphis puisque Utah va scorer rapidement. Et donc Memphis va avoir un dernier ballon à gérer. Et ce ballon il va être assez intéressant puisque on va avoir cet écran de Jalen Huff. Un très bon stunt de Tyler Hendricks qui cette fois n'est pas sur Ja Morant mais bien off-ball. C'est-à-dire qu'il va venir boucher complètement la ligne de drive ici. Donc Ja Morant ne va pas pouvoir venir là où il fait beaucoup de dégâts, c'est-à-dire ici. Ja Morant fixe bien, libère à Desmond Bane. Finalement, Jordan Clarkson défend bien. C'est un pull-up plutôt contesté. Bonne défense du Jazz. Mais malheureusement, rebond offensif de Santi Aldama. Ça joue à la passe à 10. Et on va trouver Desmond Bane qui va avoir 2 lancers francs pour tuer le match. Et c'est ainsi que Memphis l'emporte grâce à un très grand Ja Morant. Donc voilà, c'est ainsi que se finit le débrief de Grizzlies Jazz qui est un peu plus long que celui d'hier. J'espère malgré tout qu'il vous aura plu. J'aurais pas pu tout dire. Le très bon match de Jalen Wells, le plutôt bon match de Jake LaRavia. Mais voilà, il n'y a pas que du noir à Memphis avec Zach Edey. D'autant plus quand Jaren Jackson va revenir, ça va l'aider défensivement. Mais voilà, premier match compliqué en défense pour le rookie. Premier gros match de Ja Morant, Desmond Bane, assez incroyable, la compile de passes et de très haut niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Je vous dis à très vite, passez une très bonne fin de journée, ciao ciao.